Il existe une réalité dont on chuchote l'existence depuis des décennies dans les couloirs des églises, lors de conversations discrètes entre fidèles qui tremblent parfois en prononçant certains mots. C'est un secret que les voyants portent comme un poids invisible sur leurs épaules depuis qu'ils ont reçu ces révélations. Quelque chose qui n'est pas facile de dire à haute voix, car lorsque l'on finit de l'écouter, notre vie entière bascule et l'on ne peut plus jamais regarder le monde de la même manière qu'auparavant. Je ne suis pas ici pour vous effrayer sans raison, mais parce qu'il y a une responsabilité que je ne peux ignorer. Un message urgent qui doit vous parvenir maintenant, à cet instant précis où je lis ces mots. Le temps qu'il nous reste pour en parler est bien plus court que ce que la plupart des gens imaginent. Prenez donc une profonde inspiration. Posez votre téléphone un instant, fermez les yeux pendant 3 secondes et soyez véritablement présent. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ce mystère sacré qui pourrait vraiment vous surprendre. Ce que la très sainte Vierge Marie a décrit n'est ni une allégorie, ni un symbole, ni une métaphore poétique pour théologiens. Elle a dépeint un événement physique et concret qui se produira sur cette terre, au milieu de notre quotidien, entre le travail, la famille et les soucis. Elle a décrit 3 jours et 3 nuits d'une obscurité totale. Une obscurité qui n'est pas celle d'une tempête, ni celle d'un simple manque de lumière ou d'une éclipse. L'Évangile selon saint Luc nous met d'ailleurs en garde contre l'aveuglement face aux signes du ciel. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quelle est donc la nature de cette nuit surnaturelle qui s'apprête à envelopper la création? Cette obscurité, profondément alignée avec les secrets confiés à Medjugorje, est d'une toute autre nature. Elle est purement surnaturelle, permise par Dieu, et le monde ne l'a jamais vue. Lorsqu'elle arrivera, vous en ressentirez immédiatement la différence. Ce ne sera pas simplement l'absence de clarté, mais la présence d'une densité palpable dans l'air, un silence pesant, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le soleil n'apparaîtra pas pendant ces 3 jours, ce qui suffira à plonger l'humanité entière dans la panique, car toutes nos sables, biologie et notre culture sont construites sur la certitude inchacable que le soleil se lèvera demain. Et soudain, le matin viendra sans lumière, le midi sans clarté, et la nuit sera plus dense encore. Il sera inutile de tenter de contourner cela par la technologie, car l'électricité ne fonctionnera pas. Ce ne sera pas un problème d'infrastructure, de lignes abattues ou de panne régionale. Ce sera un phénomène agissant sur la nature même de l'électricité. Les générateurs, les batteries, les lampes torches et les téléphones portables resteront éteints, devenant de simples rectangles de verre de métal inutile. L'Écriture sainte, dans le livre du prophète Ésaïe, nous rappelle la fragilité des appuis humains face à la souveraineté divine. Les fortifications de tes hautes murailles, il les renversera, il les humiliera, il les jettera par terre, jusque dans la poussière. Mais celui qui espère en l'Éternel renouvelle sa force. Ésaïe 25, 12/40, 31. Cependant, au milieu de cette impuissance technologique, une exception unique et délibérée a été prévue par le ciel. Une exception qui donne à tout ce message une profondeur spirituelle majeure. Quelles sont les seules lumières qui parviendront à percer cette nuit totale? Les seules lumières qui fonctionneront seront les bougies bénies. Pas n'importe quelle bougie achetée à la hâte, mais celles qui ont été portées devant le prêtre avec la révérence de celui qui croit profondément, demandant que la présence de Dieu demeure en ce lieu. Ces bougies s'allumeront et leur clarté pénétrera là où aucune autre ne peut accéder. C'est un message dans le message. Dieu nous montre que seule la foi vivante, celle qui n'est pas une simple habitude culturelle mais une relation réelle avec le sacré, protège et illumine lorsque toutes les sécurités humaines s'effondrent. Le Christ a d'ailleurs scellé ses promesses de paix intérieure dans l'Évangile selon saint Jean. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14h27. Le défi ne se limitera pas à endurer l'obscurité et le silence. Durant ces 72 heures, les forces du mal, qui opèrent habituellement dans des limites invisibles, seront autorisées à agir sur la terre d'une manière inédite. Ces présences spirituelles se tiendront à l'extérieur de vos maisons et utiliseront toutes les ruses possibles pour vous pousser à sortir, à ouvrir vos portes et vos fenêtres, brisant ainsi le périmètre de protection de votre foyer sanctifié par la prière. Et la forme que prendra cette épreuve sera d'une cruauté extrême. Ce ne seront pas des monstres visibles, mais des voix familières. Comment faire la distinction entre l'instinct humain et l'obéissance spirituelle face à une telle machination? Vous entendrez des voix à l'extérieur appelant votre nom. Ce sera la voix d'un enfant que vous croyez égaré dehors, celle d'un père,
d'une mère, d'un frère ou d'un ami cher. Vous entendrez des pleurs, des supplices, des appels désespérés de personnes semblant en danger immédiat. Tous vos instincts humains les plus nobles, protéger ceux que vous aimez, secourir celui qui souffre, se soulèveront en même temps. Ces instincts sont bons, ils ont été placés en nous par le Créateur. Mais durant ces 3 jours, ils seront manipulés avec une cruauté qui dépasse l'imagination. L'instruction divine est absolue et ne souffre aucune exception. Ne pas ouvrir. Ne pas ouvrir la porte, ne pas ouvrir la fenêtre, ne pas répondre à ce que vous entendez dehors. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'Écriture sainte, à travers la première épître à Timothée, nous rappelle la nécessité de veiller en tout temps par la prière et l'intercession. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Rester confiné et silencieux au lieu d'agir sera la plus grande preuve de foi et d'amour que vous pourrez donner, car ouvrir cette porte serait une capitulation tragique. Ce n'est pas de l'indifférence divine, c'est la miséricorde du Père qui nous prévient afin de nous protéger contre les illusions extérieures. Cette épreuve sépara radicalement ceux qui possèdent une foi ancrée de ceux qui ne vivaient que d'apparence religieuse. Mais quel événement planétaire exceptionnel doit précéder ces jours d'obscurité pour avertir l'humanité? Dieu n'agit jamais sans prévenir ses enfants, et avant ces 3 jours de ténèbres, il accomplira l'un des plus grands actes de miséricorde de l'histoire humaine, l'illumination des consciences que certains appellent le grand avertissement. Ce sera un événement visible simultanément par chaque être humain vivant sur la face de la terre, quel que soit son pays, sa religion, son rang social ou ses richesses. Tout s'arrêtera. Chacun recevra une vision brutale et d'une clarté absolue de l'état véritable de son âme, dépouillé de toutes les excuses et rationalisations que nous construisons chaque jour pour nous voiler la face. Vous verrez vos péchés et vos manquements à l'amour exactement comme Dieu les voit, avec l'objectivité parfaite de la vérité divine. Ce ne sera pas encore le jugement final, mais un examen médical spirituel offert par amour, vous montrant ce qui doit être guéri pendant qu'il en est encore temps. Après cet avertissement, une fenêtre de grâce s'ouvrira pour permettre aux hommes de se réconcilier avec Dieu et avec leurs proches. Les signes et les événements s'accéléreront ensuite, les intervalles entre les crises devenant de plus en plus courts, une convergence que les théologiens et les chercheurs rigoureux des apparitions mariales discernent déjà dans les tensions actuelles du monde. Ignorer cette urgence d'un sourire condescendant serait le choix le plus coûteux de votre existence. Comment devons-nous alors entamer dès aujourd'hui notre préparation sacramentelle et spirituelle? La première et la plus urgente des préparations est la réconciliation avec Dieu par le sacrement de la confession. Si vous portez des péchés graves non confessés, si vous évitez le confessionnal depuis des années par honte ou par paresse, sachez qu'il n'est jamais trop tard tant que vous êtes en vie. La confession n'est pas un tribunal de condamnation, mais un hôpital de guérison où l'on dépose un fardeau pour repartir l'âme translucide. Le deuxième pilier est la prière quotidienne consacrée, un temps de silence réel devant Dieu, loin du bruit et des formules mécaniques, en saisissant le chapelet non comme un objet de décoration, mais comme une arme de protection spirituelle majeure. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Il est également nécessaire de purifier vos foyers du contenu superficiel et des visions du monde qui tournent le sacré en dérision à travers les écrans, car ce que l'on nourrit grandit et ce que l'on néglige dépérit. Enfin, entourez-vous d'une communauté de foi solide pour vous soutenir dans les moments de sécheresse spirituelle et de doute. Le Christ nous a laissé sa consigne claire dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est cette discipline spirituelle, et non la panique, que Dieu attend de nous. Comment cette force intérieure transformera-t-elle le visage de nos familles au moment de l'épreuve? Le monde qui émergera de ces 3 jours de ténèbres ne sera plus jamais le même. La réalité spirituelle sera devenue visible et incontestable. Le Sauveur a scellé sa promesse de vie et de restauration dans le livre du prophète Ézéchiel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est aujourd'hui, par vos choix quotidiens et répétés, que vous bâtissez la vertu et préparez l'arche spirituelle de votre foyer. Pensez à la responsabilité qui est la vôtre envers vos enfants. Ils seront dans cette maison avec vous, ils entendront les bruits extérieurs et chercheront votre regard. Si vos enfants voient dans vos yeux une foi solide comme le roc, ancrée dans la prière et la confiance absolue en Dieu au pied des bougies bénies, cette foi leur sera transmise pour le reste de leur vie. Ils n'auront pas seulement entendu parler de Dieu, ils l'auront vu agir et protéger leur foyer. C'est le plus grand héritage que vous puissiez leur léguer. Revenez au Seigneur de tout votre cœur, agissez dès aujourd'hui, et que sa paix garde vos esprits.
Alors que nous concluons sur cette certitude du triomphe final du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.